Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Léna Delabouère, j'étudie à la maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevons Clara Roca qui nous fera découvrir une création originale d'Eliane Stevens. Alors, bonjour Clara, Bonjour! tu vas bien? Bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, ce texte, c'est un texte singulier. Ça, c'est sûr. C'est un texte, qui est rempli de mystères, qui est rempli, d'opposition. À la fois, on parle beaucoup du monde intérieur, des sentiments, de ce qui se passe, dans ton corps et en même temps, on voit beaucoup l'extérieur, son environnement qui va venir trancher un peu tout ce monde intérieur, qui va venir rajouter du mystère. On ne sait pas trop ce qui se passe et c'est un texte qui est vraiment qui va venir vous transporter à travers, cet événement. Et j'ai hâte de t'entendre. Sans plus attendre, voici Dilué, dilué, dilué d'Eliane Stevens. Bonne écoute. Il est minuit moins quart. La buanderie est ouverte 24 heures sur 24. Je me glisse dans l'interstice de la porte. La buanderie est nichée dans un sous-sol délabré, encore plus obscur que la nuit dehors. L'unique ampoule de l'endroit frétille de fatigue. Malgré les taches douteuses qui croupissent sur le plafond, c'est un endroit de fraîcheur, ici. Ça se sent. L'air chargé de gouttelettes de lavande fait hérisser les poils sur ma nuque. Tellement propre que c'en émoite. Je prends de grandes respirations. Le carrelage vient d'être astiqué, unissant dans la blancheur des ribambelles de dalles comme des rangées de dents hollywoodiennes. Je frissonne un peu. Je ne vais pas être ici longtemps. Juste le temps d'un cycle, 1 heure, ça se fait. Quelques laveurs nocturnes errent ici et là. Ils ne me prêtent aucune attention. Ils attendent, chacun obnubilé par la machine devant lui, qui s'entrechoque, qui se berce, qui ressasse et sort, nettoie, qui aspire, expire, sèche. Personne ne se parle ici. Il n'y a pas de banc ici. Ici, tu laves ton linge et tu sacres ton camp. Je trouve une laveuse, loin des autres, près du mur du fond. J'y vide le contenu de mon sac à dos en toile noire sans regarder. Le détergent est dans un contenant de carton affaissé par l'humidité. Je le vide dans la laveuse. Les vêtements sont poudrés de blanc. Je verse l'eau de javel par-dessus. Je claque la porte avant que ça coule. Je choisis un cycle, sanitaire. Je paye l'aumône, 3,50 $. Il ne reste plus qu'à attendre. Pas d'écouteurs, pas de téléphone, pas de livre. Juste mon sac avachi contre mon dos comme un fruit crevé, ratatiné. Son jus bourgogne se mêle à la sueur de mon cou. Il va falloir que je le lave aussi. Que je frotte et récure ma peau jusqu'à ce que ce rouge nauséabond se détache en pelure. Orange sanguine. La machine à laver n'est toujours pas remplie d'eau. Elle attend que l'odeur stagne, que la crasse rouge s'accroche aux crevasses et aux replis de sa paroi interne. J'imagine la laveuse s'enivrer de cette odeur. Qu'elle la goûte, cette souillure. Je triture un petit bout de peau morte presque détachée de mon petit doigt. Je ne peux pas résister à l'envie de tirer dessus délicatement. Une peau neuve. Je tire et finalement j'écorche. La petite peau a emporté celle tout autour de mon doigt. Je tiens la peau morte sous mon ongle d'index. Pulpe décharnée. La laveuse se remplit enfin d'eau. Elle noie les vêtements. Le rouge est dilué. Les vêtements ressortiront blancs comme neige. Ils sentiront le muguet des champs, le citron frais, le jasmin et le santal. Je comprime mon poing autour de mon doigt à fleur de peau. Aucune goutte ne doit tomber. Ce sang, il doit revenir d'où il vient. Je serre jusqu'à ce que mes jointures se blanchissent de rage. Je n'ai pas mal. J'ouvre ma main. Le sang s'est immiscé dans chaque gerçure et crête de ma main. Il a déjà séché là. Le rouge ne partira jamais. Je mets mon doigt dans ma bouche. Le goût métallique des sous et du sang se vautre sur ma langue.
La laveuse cogne contre les murs, une furie. Les vêtements sont gorgés de rage. À travers le tambourinnement infernal, je crois entendre un tintement métallique. Je l'isole, je l'empoigne. Non, impossible. Je m'en étais débarrassée, je ne l'avais pas mis dans... Il cisèle la chair même de la laveuse, les viscères pour la tourmenter. Prise de panique, je presse mes paumes contre la vitre. Contenir le bruit, dans mes paumes, le serrer dans mon poing, le réduire à néant. La vibration fait trembler mes os. C'est un message de chair, le cri d'épouvante d'une enterrée vivante. Presque une voix. Je retire mes mains. Je me cambre le dos pour paraître plus grande. Si je me mettais en boule, je pourrais être jetée dans la laveuse et me faire laver moi-même. À mon tour, je serais lavée, récurée, diluée, gavée, essorée, séchée, stérilisée, étirée, blanche sur une corde à linge. Drapeau blanc. C'était elle ou moi. La laveuse percute brutalement le mur et la porte décroche d'un coup. Toute sa rage écumeuse sort. Le rouge grouille de partout. Ça sent le ranci. Les vêtements sortent en culbutant. L'horreur désincarnée gargouille et suinte à la lumière de la laveuse béante. Vous venez d'entendre Dilué, 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 écrit par Eliane Stevens, interprété par Clara Roca. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise_littéraire, les 2 mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation assistée par Alexandre Desauniers, Aurélie Tessier, étudiante à la faculté de musique en musique numérique pour la technique et le montage sonore, Théophile Gagnard à la composition musicale et à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal de nous accueillir dans leur studio. Production du DM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.